Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi le chemin de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Montre-moi le chemin de l'éternité. Je m'épuise à force de marcher. Je suis fatiguée de courir seule. Aide-moi, éclaire ma vie. Dirige-moi par ton esprit. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Oui, chers frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce, l'amour et la direction de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, vous soient immensement renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Psaume 25, verset 12. Quelle voie dois-je choisir, Seigneur? Tel est le message de ce jour. Peut-être c'est cette question qui trotte jour et nuit dans ta tête et tu ne sais quoi faire. Tu ne sais quelle décision prendre. Tu n'es pas la seule personne, car il y en a beaucoup dans le passé, aujourd'hui même, et peut-être même dans le futur, qui se soucient ou se soucieront de savoir quelle voie emprunter. Quelle filière choisir à l'école, à l'université? Quel emploi choisir? Quel conjoint, quelle conjointe? Quel pays si nous avons l'intention de voyager? Bref, il y aura toujours des choix à faire, des décisions à prendre à un moment donné de notre vie. Et nous avons besoin donc de l'aide pour pouvoir prendre la bonne décision. Car si elle est mal prise, nous savons que la décision aura un impact majeur dans notre vie future. Beaucoup de personnes, afin de les aider à cette fin, vont lire ou écouter des horoscopes. Est-ce que ces horoscopes disent-ils toujours la vérité? Ou disent même la vérité? Personnellement, je ne pense pas. D'autres iront se confier aux 10 heures d'avenir, qui vont lire dans leur paume de main pour leur dire ce qui s'en vient, pour pouvoir leur dire quelle direction prendre. Et ceci moyennant d'énormes sommes d'argent. Disent-ils toujours la vérité?
ou même la vérité? Je ne pense pas. Parfois, ils vous mettent encore plus dans la confusion afin que vous soyez dépendants d'eux. Par contre, ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Nous servons un Dieu qui nous connaît mieux que nous, et même avant que nous soyons nés. Il nous connaissait déjà. Et connaissait et connaît encore notre avenir, c'est-à-dire ce qui s'en vient, ce qu'il a réservé pour nous. Et il est prêt à nous montrer la voie pour qu'on y parvienne, si nous voulons, n'est-ce pas, avoir entièrement confiance en lui. Quelle que soit, n'est-ce pas, la chose à laquelle tu te confronterais aujourd'hui. Je te dis, il y a quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. C'est de voir ses enfants réussir dans ses voies, les voies de Dieu. Et le psalmiste de dire que Dieu est bon et droit. À cause de cette bonté, il montre aux pécheurs comme toi et moi la voie que nous devons suivre. Et tout ceci sans que nous ne déboursions aucun sou. La seule chose que Dieu nous demande, c'est que nous le craignions. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est grand. C'est de connaître ce qu'il veut de nous, afin que nous marchions selon sa volonté. En plus de la crainte de Dieu, il voulait que nous soyons humbles. Humbles. C'est-à-dire que nous reconnaissions nos limites, nos faiblesses. Et que nous reconnaissions que nous avons besoin de son aide. Ce qui nous empêche souvent d'aller vers Dieu, c'est parce que on ne le voit pas. On ne pense pas qu'il agit. On ne pense pas qu'il va nous montrer le chemin, qu'il va nous guider. Nous voulons toujours ce qui est palpable et rapidement. Non. Dieu se soucie beaucoup mieux de notre avenir et de quelle voie il voudrait que l'on emprunte mieux que nous et mieux que quiconque. Donc ce sera donc avec humilité et crainte que Dieu nous conduira dans sa justice et il nous enseignera sa voie. Psaume 25, verset 9. Et si c'est le Seigneur qui se charge de nous montrer sa voie à suivre, parce que nous avons mis tout notre espoir en lui et en lui seul, alors jamais nous ne serons confus. Jamais. Ce n'est pas dans le plan de Dieu de confondre ses enfants. Mais au contraire, lorsque nous sommes confus, allons vers lui. Supplions-le. Seigneur, c'est quoi ta volonté dans cette affaire? Qu'est-ce que tu veux que je choisisse? Quelle voie voudrais-tu que je prenne, que j'emprunte? Guide-moi, papa. Et lorsque nous le faisons ainsi avec toute confiance, attendons-nous à lui. Il nous guidera. Et nous serons dans le bonheur. Et là où nous serons, Dieu sera toujours avec nous.
car sa bénédiction ne s'accompagne d'aucun chagrin. Prions. L'éternité, je m'abandonne entre tes mains. Sois le Seigneur de ma vie. Je ne pourrai pas tenir très longtemps. Seigneur, tu vois la confusion dans laquelle se trouvent tes enfants. Tes enfants ont devant eux des décisions importantes à prendre dans leur vie. Oh Seigneur, nous te supplions de ne pas les abandonner, de ne pas les laisser se tromper de chemin. Seigneur, leur avenir est entre tes mains et il dépend de toi. En cet instant, nous nous humilions devant toi, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui connaît ce pourquoi tu nous as créés. Montre-nous donc, Père, la voie à suivre afin que nous continuions de marcher et de demeurer dans le merveilleux plan que tu as pour nous. Que ce soit un choix pour une carrière, un choix pour un conjoint, un choix pour un emploi, un choix pour un achat. Quel que soit le choix, Seigneur, montre-nous la voie à suivre, car tes voies sont miséricordieuses et pleines de justice. Merci de le faire au-delà de ce que nous te demandons. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et mon ami et passe le mot. Prends toujours soin de consulter Dieu avant toute décision. Aie confiance et tu verras comment il te guidera. Comment il te conduira et comment il te montrera le chemin que tu dois suivre. Passe une belle journée dans sa grâce, qui te protège et te préserve de tout mal. Et d'ici à là, dans sa grâce, nous nous reverrons. Bonne journée et à bientôt.